On va reparler du rapport de Charles Aloncle par rapport à cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public, puisque depuis le vote qui autorise donc la publication dans une semaine de ce rapport, eh bien ce qu'il faut savoir, c'est que la gauche est en train de pleurer absolument de partout, d'accord? Des écolos à la Macronie, ça chouine, mais comme jamais ça a chouiné. Ils pensaient tout simplement pouvoir censurer le truc, ils pensaient pouvoir encore une fois nous flinguer. Eh ben non, hein, eh ben non, pour une fois on a gagné, et ça vous fait pleurer, ça vous fait même peur. Eh oui, bref, on va en parler, pardon, je vais mourir. Il y a beaucoup de choses à dire, ça va être une vidéo assez riche en informations, c'est parti. Donc, comme je l'ai dit, des écolos à la Macronie, hein, donc globalement tous les socialistes ou communistes, eh bien, sont en train de chouiner à la suite du vote positif autorisant la publication du rapport de Charles Aloncle sur France Télévisions, Radio France, France Inter, tout ce que tu veux, France Info, etc. Bref, tout l'audiovisuel public. Ici, on a une première prise de parole de comment il s'appelle, je sais plus, Jérémy Lordanoff, voilà. Qui va nous parler justement de ce truc-là, puisque lui, il avait fait une communication, un communiqué de presse, en disant tout simplement que les écologistes présents pendant ce vote ne voteront pas pour la publication du rapport, mais contre. Et on a la liste des députés, d'ailleurs, on peut la regarder maintenant, je pense que ça peut être intéressant. Je sais plus où est-ce que j'ai mis ça, c'est ici. Ici, on a la liste des députés qui ont voté contre ce rapport, justement. Et donc, on va pouvoir regarder un peu qui il y a. Voilà, il y a du beau monde. Dans ceux qui ont voté pour, déjà, on va faire le positif, on a donc Jérémy Patrier-Létu, le président de la commission, qui est membre du groupe Horizon, hein, donc Édouard Philippe. On a tous les députés du Rassemblement National, les 6 qui ont voté pour, donc ça c'est génial, pour une fois que le RN se comporte comme un parti de droite, c'est très bien, hein. Donc génial. Évidemment Charles Aloncle a voté pour, on a la non-inscrite Véronique Besse qui a voté pour également, Liotte qui a voté pour, hein, c'était ça. On a les LR qui ont voté pour également, et ensuite, les petites surprises, c'est les gens qui se sont abstenus. Eh oui, les traîtres en puissance, Ensemble pour la République, hein, le parti d'Attal. Tout simplement, on a les démocrates, hein, donc pareil, hein, avec Erwan Balanant, le mec qui avait menacé Charles Aloncle, donc les deux qui se sont abstenus. Et on a une meuf de la France Insoumise, Sylvie Ferrer, qui a tout simplement voté une abstention. De l'autre côté, ceux qui ont voté contre, eh bien vous les avez, hein, vous avez tous les socialistes, les 4 socialistes qui ont voté contre, notamment Aïda Hadizadeh. On va en reparler de celle-là, cette petite iranienne, parce que elle a fait des trucs magiques après, elle a fait des trucs magiques. Les écolos qui ont voté contre, la gauche démocrate et républicaine qui a voté contre également, et on a du coup la France Insoumise qui a voté contre. Et donc tout ça nous donne 12 voix pour, 10 contre et 9 abstentions. Ça s'est joué vraiment à rien, c'était très partagé. Un tiers de chaque côté. La droite a voté pour, le centre s'est abstenu, la gauche a voté contre. Voilà, c'est le cliché le plus total sur les votes. Bref. Et donc ici, on a l'écologiste qui chouine, en fait, chouine tout simplement, puisqu'il nous parle d'un manque de courage du bloc central qui s'est abstenu et qui donne le point au Rassemblement National. Il faut savoir dire non, il faut les affronter de face. Voilà, waouh! Waouh, le courage écologiste, c'est beau. Évidemment, on va pas écouter ces gens, hein, on s'en bat un peu les steaks. On va écouter les gens qui nous intéressent. Alors ça, c'est pour autre chose, mais bref, oui, il y a Édouard Philippe et Gabriel Attal qui se sont entretenus dans un dîner secret pour établir un plan pour 2027. Bon, ça sent l'alliance, hein, comme d'hab. Ici, on a donc Aïda Hadizadeh, ou je sais plus comment elle s'appelle là, qui dit « Nous avons cédé aux méthodes de Bolloré, de l'extrême droite. Nous venons d'assister ce soir à une capitulation, des députés du bloc central se sont abstenus et cette abstention est incompréhensible. » On va l'écouter chouiner parce qu'elle, on va en reparler plusieurs fois, vous allez voir qu'elle a des choses à se reprocher selon les médias. Eh bien, à 12 voix contre 10, nous avons cédé aux méthodes de Bolloré, aux méthodes de l'extrême droite qui figurent désormais noir sur blanc dans un rapport entériné par l'Assemblée nationale. Nous avons cédé, pas nous, je dis nous collectivement, mais certains ont cédé par peur de l'empire Bolloré. Et vous voyez, moi aujourd'hui, il y a une phrase qui me vient en tête. Les démocraties ne s'affaiblissent pas quand les adversaires la menacent, elles s'affaiblissent quand ceux qui sont censés la défendre sont mous, baissent la garde et finalement capitulent. Nous venons d'assister ce soir à une capitulation
À 12 voix contre 10, ce rapport va être publié et il y a des députés du bloc central qui se sont abstenus et cette abstention est incompréhensible au regard de tout ce qui a été dit au cours de ces longues heures de réunion. Est-ce qu'il fallait en attendre autre chose du centre ? Bah non, hein, ce sont des traîtres. Hein. Et donc ici, nous avons donc Aïda Hadizadeh. Aïda Hadizadeh, qu'est-ce qu'elle a à se reprocher ? Eh bien, elle est accusée par plusieurs médias d'avoir fait fuiter le rapport pour le torpiller complètement et voter la censure. Et surtout, j'avais oublié quelque chose, c'est que oui, elle était présente dans les députés qui ont exclu les journalistes de Frontières de l'Assemblée nationale il y a 1 an. Rappelez-vous de ça, Jordan Florentin, Louise Maurice qui avait été dégagée de l'Assemblée nationale par Raphaël Arnaud et ses copains. Carlos Martins Bilongo, il y avait le gros communiste du Havre, et du coup il y avait cette meuf là aussi, Aïda Hadizadeh, avec un nom qui sent bon la France millénaire, et donc elle faisait partie de ces députés qui ont dégagé des journalistes de l'Assemblée nationale. Ça c'est intéressant, on a les clips juste après, je vais vous les montrer. Bref. Pour les présidentielles de 2027, la France Insoumise et le Rassemblement National sont un danger pour la France. C'est une prise de parole de Gabriel Attal, très intéressant, merci de ton avis. Ici, nous avons donc l'autre nana des écologistes, puisqu'ils étaient 2 à voter. Il y avait le mec à droite et elle qui nous dit « Malgré le fait que quasiment 80% des membres de la commission aient noté que le rapport était truffé d'insinuations, de mensonges par omission et de propos biaisés, une majorité s'est dégagée pour le valider. » Alors, ça, c'est dans votre tête. C'est dans votre tête, c'est parce que vous ne cautionnez pas ce qui est dit. Et vous chouinez comme des grosses victimes, puisque vous ne savez faire que ça, vous êtes des gros bébés. Donc restez dans votre monde de bébés et fermez vos gueules. Ah oui, il avait fait plusieurs déclarations, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo dessus, mais je sais pas. Voilà, le jour où je serai présent sur une autre plateforme type Patreon pour vous proposer beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de vidéos, notamment sur des petits sujets que je peux pas faire sur YouTube parce que sinon ça va faire 0 vues et c'est complètement contre-productif, eh bien je pourrais vous parler de tous ces trucs-là à chaque fois. C'est pour ça qu'il faut vraiment que j'aille sur une autre plateforme en plus de YouTube parce que c'est trop chiant de dépendre d'un algorithme, franchement c'est un enfer. Les élus de droite républicaine ont voté pour la publication du rapport de la commission d'enquête. C'était un choix cornélien, nous dit Duby. Elle s'appelle Duby. C'est son nom, Duby Muller. Ok. Je crois que c'était juste Muller, mais ok. Un certain nombre de dysfonctionnements ont été relevés. On ne peut pas mettre la poussière sous le tapis. Intéressant. À côté de ça, on a quoi ? Ça, c'est pour une autre vidéo. Ici, le rapport de la commission d'enquête, donc c'est Anne Sicard du RN qui nous dit qu'il sera donc publié à 12 voix contre 10. C'était quand même très serré quand on y repense. C'est quand même un truc de fou. Donc évidemment, la gauche et l'extrême gauche ont tout fait pour que vous ne sachiez jamais ce que nous avons découvert pendant 5 mois de travaux. Ils voulaient vous cacher 80 millions d'euros de déficit dissimulé. Des indemnités de départ de 400 000 euros, tout ça c'est de l'argent public. 400 000 euros à des cadres partis rejoindre des sociétés qu'ils venaient d'arroser de contrats publics. Donc les cadres de France Télévisions qui ont signé des contrats de production d'émissions avec des sociétés privées, puis ils se font débaucher de France Télévisions pour être embauchés dans ces sociétés privées. Donc ils touchent des indemnités de fin de contrat et ils continuent d'animer l'émission. Sauf que cette fois-ci ils ne sont plus salariés de France TV, mais de la société de production. C'est génial. Une piscine rénovée à 1 million d'euros avec l'argent des Français, une prime de performance votée à 98% pour Delphine Ernotte malgré une situation financière critique, donc 80 millions d'euros de déficit. 1 milliard d'euros externalisés chaque année vers des sociétés privées dont les fondateurs militent ouvertement contre la droite. Bref. Ici on a quoi d'autre ? Donc ça c'est la liste, la liste des gens qui se sont abstenus, votés, etc. Je vous le remets là. Mais il faut quand même la voir, cette liste. Il faut être conscient de qui sont les traîtres, encore une fois, même si on le sait très bien. Mais là, il s'expose une fois de plus. Charles Aloncle qui réagit à l'adoption de son rapport. Depuis le début de cette commission d'enquête, mon seul objectif était de braquer un projecteur sur les dérives et sur les dysfonctionnements de l'audiovisuel public, de proposer des recommandations pour mieux les résoudre et pour mieux sauver aussi ces entreprises. C'était tout l'objet de ce rapport. Qu'est-ce que vous répondez au président de la commission quand il met en doute votre impartialité ? Moi, je veux pas rentrer dans la moindre polémique. Depuis le début, j'ai toujours veillé à ce qu'on braque le projecteur sur le fond, pas sur la forme, pas sur les critiques. J'ai voulu accuser personne. Je veux pas qu'on rentre dans ce piège-là. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur la gestion financière, sur les conflits d'intérêts, sur l'omniprésence des sociétés de production qui perçoivent à peu près 1 milliard d'euros par an
de France Télévisions pour produire des contenus du service public, il y a suffisamment de matière pour entrer dans des polémiques assez stériles. Exactement, et là-dessus, je suis totalement d'accord avec lui. Gabriel Attal également qui annonce qu'ils ne voteront pas, hein, à l'époque, hein, ils avaient annoncé du coup qu'ils ne voteront pas, ils l'assument totalement en fait, qu'ils vont pas voter et qu'ils vont trahir encore une fois la confiance des Français. C'est magnifique, hein, c'était beau. Et donc ici, on a Aïda Adizadeh qui nous dit également ceci. À vous, journalistes, de faire votre travail. Ce rapport sera publié. Vous verrez qu'il y a de la diffamation sur toutes les pages. Donc ils continuent dans leur calomnie de dire... C'est de la diffamation aussi au final ce qu'ils font, mais de dire que le travail de Charles Lalonde n'a été que de mentir et d'inventer des choses. Or, tout est vrai, hein, tout est vrai, tout est sourcé, tout est documenté. Donc bref, au secours. Écoutons ce qu'elle nous dit ici. De la commission. Ce n'est pas le rapport du rapporteur. Si c'était le cas, moi ça ne me pose pas de problème, il défendrait son rapport comme le sien. Sur la page de garde de ce rapport, vous verrez que c'est un rapport qui est rendu au nom des membres de la commission d'enquête. Le rapporteur a une obligation, une responsabilité de collégialité qu'il n'a absolument pas assumée. Ça a été l'homme d'un parti, ça a été l'homme d'un milliardaire, et cela se retrouve noir sur blanc dans le rapport. Nous avons dit, pas en notre nom. Nous ne pouvons pas laisser entrer dans les archives de l'Assemblée un rapport qui est fait comme un tract du Rassemblement national et du parti d'Éric Ciotti qui voue une admiration sans borne à Donald Trump. Ici, ce n'est pas Mar-a-Lago. Ici, c'est l'Assemblée nationale. Ici, ce n'est pas encore l'Amérique de Trump. Ici, c'est la République française. Et c'est là-dessus où nous avons essayé de dire stop. Et malheureusement, cette digue-là a encore cédé. Et nous avons en face de nous un rapport qui est indigent. Mais vous pourrez le constater bientôt, il sera public. Malheureusement, nous ne dirons jamais assez, un mensonge voyage toujours plus vite que la vérité. Nous allons de nouveau batailler pour venir rectifier tous les mensonges qu'il y a dans le rapport à Londres. Et à vous aussi, journalistes, maintenant de faire votre travail et de venir pointer toutes les diffamations, toutes les insinuations et tous les mensonges qui émaillent ce rapport, toutes les pages, à toutes les lignes, à tous les paragraphes, il y a une horreur. Est-ce que le fait que... Alors, je sais pas si vous avez bien entendu, hein, vu que le son était assez faible. Si jamais vous n'avez pas bien entendu, réécoutez un petit peu, mais c'est très intéressant, encore une fois, d'entendre cette femme-là. Alors même, encore une fois, qu'elle a viré des journalistes de l'Assemblée nationale. Bref, ici on a également quelqu'un d'autre. Alors elle, je sais pas qui c'est. Attendez, je règle juste ça. Hop là. Tac, j'enlève ça. C'est Céline Calvez. Céline Calvez, elle est du côté de EPR, donc bon, les traîtres, hein, les chiens de Macron. Si nous votions pour le rapport, cela voulait dire qu'on acceptait tout ce qu'il y avait dedans, même ses dérives. Et voter contre, c'était éventuellement participer à ce qu'il y ait une chape de plomb sur ce rapport. Magnifique. Donc ils se sont abstenus. Voilà, c'est... on ne sait pas quoi dire, alors on s'abstient. Voilà, bon, vous servez à rien comme d'habitude. Comme à chaque fois, quoi. Hein. On peut pas compter sur eux. Alors ici, il y a un mème très intéressant, c'est d'ailleurs la miniature de la vidéo, mais ce truc justement de Charles Aloncle, regardez ça, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo pour Delphine, pour Nagui, pour Xavier Niel. Ça me fume de rire. Oh la vache. On a Aurélien Saint-Toul, qui est donc de la France Insoumise, qui nous dit: le président de la commission a changé son vote au dernier instant et a permis la publication du rapport. Le macronisme aura été un paillasson, voire un tremplin de l'extrême droite. Alors, on a la LFI qui accuse la Macronie d'être un tremplin pour l'extrême droite. On a Jérémy Patrier-Létu, donc la Macronie, qui accuse Charles Aloncle d'être un cheval de Troie pour le RN. Au secours. Et en plus de ça, ici, il ment. Il ment pourquoi ? Parce que depuis quasiment au moins 2 semaines, on savait que Jérémy Patrier-Létu allait voter pour le rapport. Il l'avait déjà déclaré sur son compte, il avait déjà fait des annonces publiques là-dessus, comme quoi lui, il voterait pour la publication du rapport. Et comme je l'ai dit, moi je le comprends, le mec a été président de la commission pendant 6 mois, ne serait-ce que pour son image et sa carrière. Le mec a tout intérêt à voter pour la publication du rapport où son nom est inscrit en gros, il est très content, il peut se faire mousser. Et c'est surtout que ça représente quand même 6 mois de taf. Si t'en as pas rien à foutre et que t'es pas un putain de Doberman, comme les gens de la France Insoumise et autres, eh bien, tu vas pas jeter 6 mois de ton travail à la poubelle. C'est juste que ces gens-là ne créent rien. En fait, ils ont pas l'habitude de créer des choses, de participer à quelque chose. Ils sont juste là comme des parasites. Donc pour eux, 6 mois de travail, ils s'en battent les couilles. Ça ne représente rien pour eux. Moi, 6 mois de travail, ça me casserait les couilles. Hein, c'est 6 mois de taf. Et pour les gens comme Charles Aloncle, etc., qui ont vraiment bossé dans cette commission d'enquête, 6 mois de travail,
c'est du taf. C'est du vrai travail abattu. Hein, c'est des recherches, de la rédaction, des questions écrites et compagnie, des études, des enquêtes. Là où les bonobos de la France Insoumise, de toute façon, il ne faut même pas compter sur eux. Donc bref. Donc voilà, un traître parmi tant d'autres. Lui, il a voté contre le rapport. Hein. Il ne veut absolument pas que le rapport sorte. C'est au secours. Les plus en danger autour de l'audiovisuel public, c'est la gauche et la Macronie. Et pourtant, vous avez quand même la LFI qui chiale et qui veut protéger ces gens-là, alors même qu'elle les attaque H24. C'est assez ridicule. Mais bref. On a Charles Aloncle qui a parlé sur l'émission de Cyril Hanouna, où justement il va revenir un peu sur pas mal de trucs, notamment sur le fait que Nagui, en fait, a menti. Eh oui, il a dit qu'il donnerait ses fiches de paye, ses contrats et compagnie. Il l'a pas fait. Et pire que ça, il a prévenu qu'il ne le ferait pas post-audition. Écoutez ça. C'est le rôle d'un parlementaire, on évalue les politiques publiques, on plaît pas. C'est le rôle d'un animateur aussi, de s'expliquer et de savoir faire face aux critiques aussi. Mais encore sinon on ne fait pas de métier public. Mais encore faut-il faire la transparence. Je vais vous donner un élément que je n'ai pas révélé jusqu'à présent. Nagui, par exemple, en commission d'enquête, nous a promis, il était sous serment, qu'il enverrait l'ensemble de ses contrats et fiches de paie passés avec le service public. Il les a jamais et il envoyés. expliquait, Banijay, la société dont il est coactionnaire, va vous envoyer tous ces éléments. Dans les derniers jours de la commission d'enquête, c'était la semaine dernière, Banijay m'a envoyé un mail en me disant « On ne vous enverra pas les contrats et fiches de paie de Nagui passés au titre du service public ». Ils n'ont pas le droit de le faire. C'est une commission d'enquête. On a normalement l'obligation de donner les documents demandés par la commission d'enquête. Ils doivent les donner normalement ? Oui. Ils doivent les donner. La seule chose qui est opposable, c'est le secret défense. Je ne pense pas qu'une fiche de paie de Nagui, pour n'oublier pas les paroles, ce soit du secret défense. Quoi. Ça, c'est incroyable, c'est ce que vous dites. Hein. C'est dingue. Et ils ont refusé de le donner. Ils ont refusé de le donner. Donc, Nagui a refusé de donner son... C'est incroyable, mais est-ce que ça choque vraiment les gens ? Non. alors, je veux pas. Bah non, mais c'est Nagui. Je veux pas impliquer Nagui. Nagui nous a dit en commission d'enquête. Moi, je promets, en fait, Banijay, la société qui m'emploie et qui me rémunère pour que je suis coactionnaire. Je sais très bien quand c'est Nagui qui décide. Est-ce qu'ils n'ont pas opposé l'idée du secret des affaires? C'est ça qui vous oppose? Secret des affaires. Le secret des affaires ne tient pas. En fait, dans une commission d'enquête, le secret des Ça, c'est affaires n'est pas intéressant. opposable. Donc, vous devez transmettre tous les contrats, toutes les fiches de paie, sachant qu'il y avait un sujet essentiel, c'était dans quelle mesure un animateur producteur sur le service public peut s'enrichir, peut se faire des marges importantes, peut se faire une rémunération importante. C'était un point qui était important de soulever et de vérifier. Et malheureusement, en dépit de 6 mois de commission d'enquête, on n'a pas eu cette réponse parce que certaines sociétés de production n'ont pas joué le jeu. C'est donc qu'ils On sont... embrasse Bernard Montiel, tiens, qui nous regarde. Ah ok, d'accord. Voilà, c'est important parce que... Important. Et donc vous ne pourrez jamais les avoir? Jamais. Là, la commission se Non mais c'est termine incroyable. ce Donc là, ils soir. font ce qu'ils veulent. Il fait ce qu'il veut, Nagui. Et c'est là où je regrette le président de la commission d'enquête, président macroniste, que la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, n'ait pas donné un peu de force, n'ait pas protégé aussi notre commission d'enquête, n'ait pas rappelé à l'ordre ces animateurs, ces sociétés de production pour dire que c'est une obligation légale. Ben non, ils en ont, et en fait, ils ont aucun intérêt. Ils n'ont aucun intérêt à continuer dans l'attaque contre le service public. La Macronie dépend entièrement du service public. Si demain, le service public n'est plus du côté de la Macronie, c'est fini. Déjà que de base, c'est fini. Là, c'est encore plus fini. Donc, tous ces gens ont intérêt à protéger tout ça. Donc, c'est juste des traîtres. Hein. C'est des traîtres, comme d'habitude, c'est des manipulations grossières, etc. Ici donc on a une première révélation qui avait été faite par l'Observatoire du journalisme, puisque ils nous disent c'est une députée PS qui aurait fait fuiter le rapport dans la presse afin de le torpiller et de provoquer donc un vote défavorable. Une députée PS, tiens donc. Est-ce que ce serait pas l'Iranienne dont on parlait tout à l'heure, hein? Aïda Adizadeh, celle qui est ici présente à 1 minute 04 dans cet extrait. Elle est juste ici, regardez. Dans le truc où les journalistes de Frontières ont été dégagés, eh bien, on la voit. Notre chère petite Aïda Adizadeh, elle est juste ici, aux côtés de Carlos Martins Bilongo, Raphaël Arnaud qui est juste derrière, ici la grosse, là, je sais plus comment elle s'appelle, la Cassos, là, et puis vous avez du coup l'autre, pareil, le gros communiste du Havre, le coq, là, où je sais plus comment il s'appelle. Vous avez d'autres gens de la France Insoumise, d'autres personnes également du Parti Socialiste qui sont venus emmerder ces journalistes de Frontières. Donc, ces gens-là sont des traîtres. Hein, on sait, la Macronie, c'est des traîtres, on a compris. La LFI, c'est des traîtres, on a compris. Les écolos, ils sont benés, on a compris. Mais les socialistes, certains arrivent encore à nous dire que tous les socialistes ne sont pas des traîtres. Si.
Si. Même la nana la plus discrète en soi, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler de cette nana-là, et pourtant, elle est là-dedans, dans ce truc-là. Elle est également dans la commission d'enquête, où elle torpille le rapport, elle fait leaker possiblement, ça reste une supposition de certains médias, parce que ici c'est l'Observatoire du journalisme qui dit ça, mais il y a aussi d'autres médias qui l'ont relayé. Elle aurait fait vraiment en son nom leaker le rapport pour le déglinguer. Voilà, donc vous vous rendez compte un peu de ces trucs-là ? Nous, ça nous surprend pas, mais ça, il faut le dire aux gens de votre entourage qui n'ont aucune connaissance de tout ça et qui se disent encore oui, mais le PS, ça va. Non, ça va pas. Regardez jusqu'où ça va. Il y a 1 an, elle dégage des journalistes de l'Assemblée nationale. Maintenant, elle est contre la démocratie puisque une commission d'enquête qui enquête sur un sujet, elle veut torpiller le rapport et elle fait tout pour le faire. Puisque justement, ici, par exemple, regardez ce qu'elle avait déclaré aux médias Les Jours. Le rapport de Charles Aloncle est un tissu de mensonges, d'approximations et de diffamation. La députée PS, Aïda Hadizadeh, a eu accès au rapport sur l'audiovisuel public dont la publication doit être décidée lundi. Elle annonce au Jour, donc le média, qu'elle votera contre. Qui est actionnaire du média Les Jours ? Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton. Les 3 bonhommes derrière Media One, une société de prod qui bouffe grâce à l'argent public de France TV. Toutes les pièces du puzzle, n'est-ce pas, messieurs, dames ? Eh oui, toujours pareil. Des petits traîtres. Charles Aloncle qui va répondre ici notamment aux journalistes de BFM TV qui essaye de le coincer sur la musique de Patoche. On n'en a pas parlé de cette musique. Putain, c'est vrai qu'il y a tellement de sujets à parler. On n'en a pas parlé de cette musique, mais Patrick Sébastien a sorti une musique contre Delphine Ernotte, où en gros il l'attaque et le refrain c'est Delphine, si t'avais vu ma pine. Bref, ce genre de choses. Je vous invite à aller l'écouter. Et bien justement, Charles Aloncle va répondre. On va écouter sa réponse pendant 1 minute, puisque il est fort. Il est très très fort. Il a une répartie. Il a une très bonne répartie, je trouve. Concrète, Patrick Sébastien, que vous avez été auditionné, est en conflit ouvert avec Delphine Ernotte. J'imagine que ça vous a pas échappé. Il a publié vendredi une chanson grossière et vulgaire contre la présidente de France Télévisions, qui a annoncé qu'elle porterait plainte pour outrage sexiste et sexuel. Est-ce que vous apportez votre soutien à Delphine Ernotte ? Écoutez, je vous avoue que dans la rédaction du rapport, dans cette période intense où le président macroniste ne m'a laissé que 10 jours pour rédiger un rapport de près de 400 pages, j'avais suffisamment à faire. Malheureusement, j'aurais aimé pouvoir écouter, regarder les dernières chansons de Patrick Sébastien. Et pardon, je suis un peu étranger à ça, je me suis concentré ces derniers jours sur la Ça vous pose sur la pas de rédaction problème de mon quand rapport. il dit, je cite, excusez-moi des termes, Delphine, si t'avais connu ma pine, on aurait été si heureux, vous condamnez pas ça ? Il y a un truc à noter quand on regarde, parce qu'il va se défendre, Charles Aloncle, il va essayer de se dissocier de tout ça pour être tranquille, en disant non mais on n'a pas le même humour, etc. En revanche, quand le journaliste le dit, regardez la réaction de Charles Aloncle. Je vous remets le filtre, mais regardez bien son sourire. Je vais essayer de mettre sa tête pour qu'on la voit bien. Si t'avais connu ma pine, on aurait été si heureux, vous condamnez pas ça ? C'est pas forcément mon humour. Il rigole, juste il se retient de rigoler, regardez-le. Il se retient de rigoler parce qu'il a pas le droit. Eh oui, il a pas le droit de rigoler, il a pas le droit de dire qu'il cautionne. Mais je pense que ça l'a fait rire. D'accord ? Le mec, c'était un administrateur d'un putain de groupe Facebook. Il y avait des milliers de membres et tout le bordel. Ça devait se raconter des trucs de sagouin. Tu vas pas me faire croire qu'un humour comme ça, Delphine, si t'avais vu ma pine, on aurait été heureux, etc. sur France TV. Tu vas pas me dire que ça le fait pas rire. C'est impossible que ça le fasse pas rire. Mais il est obligé de sauver la face et je trouve ça très drôle. On n'a pas forcément tous le même humour, mais je pense qu'on est dans un pays où la liberté Regardez, il gonfle ses narines. Il a envie de rigoler. Mais il se retient. d'expression est importante. Il faut la sanctuariser. Et vous le verrez Là, il se concentre un peu, vous avez vu, il se reconcentre un peu. peut-être dans mon rapport, je ne condamne pas les humoristes. Je pense que la place de l'humour en France est l'un des principes de l'ADN de notre esprit français. Donc il faut aussi sanctuariser ce droit à la dérision et à l'humour. Merci, cher Arlong. Je trouve ça très drôle. Vraiment, ce truc, ça me fait très rire. Alors ici, on a évidemment sa réponse, sa publication sur la publication de son rapport. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il approche des 100 000 abonnés. Il a 83 000 abonnés. Rappelez-vous, en fin d'année, quand j'ai commencé à vous en parler de tout ça autour de France Télévisions, parce que j'avais suivi ça dès le début. Moi, ça m'avait intrigué très tôt.
Ce sont dès le début de cette commission d'enquête. Et de temps en temps, je vous ai des points sur son compte d'abonnés. Il était passé à 21 000 abonnés, 23 000, on le voyait faire. Et puis maintenant, il a 83 000 abonnés. C'est énorme. Donc, victoire. Après des mois de pression, les manœuvres des censeurs ont échoué. Et l'Assemblée nationale a, cet après-midi, approuvé mon rapport et ses recommandations portées par une mobilisation sans précédent de nombreux Français, y compris sur les réseaux. Hein. L'Assemblée nationale et cette... non... Merci aux députés pour leur sens de la responsabilité, ainsi qu'à Éric Ciotti et l'ensemble du groupe UDR pour leur confiance. L'heure est désormais à l'action, aux réformes et au redressement de l'audiovisuel public. Voilà sa réponse officielle. Là-dessus, du coup, on a Victor Ferry qui nous fait un petit post rigolo. Les enseignements sur tout ce vote. Les gauchistes défendent leur organe de propagande. Les macronistes sont des ennemis de la liberté. Le RN peut parfois se comporter comme un parti de droite. Les démocrates, mon cul. Le président Jérémy Patrié-Létu s'est fait greffer une paire de balls. Bonne idée. Et merci Véronique. Par rapport à la non-inscrite, juste là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On a Yael Braun-Pivet qui nous dit « Je salue le travail de Charles Aloncle, mais il a peut-être été un peu trop dans la lumière. » Voilà, elle déplore qu'on lui ait donné un peu trop l'heure à Charles Aloncle. La vidéo fait déjà 25 minutes, on va pas la continuer plus que ça. Mais je vous mettrai cet extrait ici si jamais vous êtes curieux et que vous voulez l'écouter en entier. Ça dure 2 minutes 39 où justement elle parle de tout ça autour de Charles Aloncle. Je vous le mettrai dans l'onglet, enfin dans le... Comment dire, tout en bas dans la description de la vidéo, vous avez un truc source. Hein, et souvent, je vous mets des trucs, donc n'hésitez pas à checker quand vous êtes curieux. Parce que souvent, les articles importants, les clips importants comme ça, je vous les glisse dans l'onglet source. Ça permet de pouvoir les retrouver et les archiver, même pour moi si un jour je veux les retrouver. Donc comme ça, voilà, si je vous le montre pas ici, bah, sachez que vous pouvez les retrouver dans les sources. Ici, pareil, on a du coup Yael Braun-Pivet qui recadre Charles Aloncle et veut accélérer la publication des rapports. Donc ça, ok, pourquoi pas. Et ici, du coup, on a Jérémy Patrié-Létu également. Je vous le mets dans l'onglet description si jamais vous voulez aller écouter ce qu'il dit, puisque lui, il ne cautionne pas les méthodes, etc. de Charles Aloncle, mais il défend un peu ce rapport en disant que voilà, il faut quand même publier le rapport et compagnie. Comme je l'ai dit, c'est aussi pour sa carrière. Parce que son nom est affiché en grand, ça a été un coup d'éclat médiatique, cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Charles Aloncle en a profité énormément. Jérémy Patrié-Létu en a également lui-même profité énormément pour tous les normies et tous les PNJ français, puisque c'était en mode ah oui mais c'est bien, il recadre quand même l'extrême droite de Charles Aloncle machin. Donc c'était quand même assez rigolo, mais voilà, les deux ont bénéficié de tout ça, donc c'est normal que les deux en fait soient totalement pour la publication du rapport. Encore une fois, je vous mets l'extrait de tout ça où il revient là-dessus dans l'onglet source de la description. Et je vous mets le deuxième juste ici puisque il nous dit « Je ne me suis pas couché devant l'extrême droite, je la combats ». Parce que beaucoup de gens disent « Oui, mais ça y est, t'as vendu tes couilles face à l'extrême droite de Charles Aloncle, c'est devenu ton copain, tu fricotes avec eux, gna 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 ». Au secours. Donc évidemment, je vous mets sa réponse juste ici. Pareil, dans l'onglet description, vous aurez 3 clips pour compléter cette vidéo. C'est pour les curieux. Voilà, pour le reste, c'est pas très important. Ça va pas changer l'histoire autour du vote, mais c'est quand même intéressant de voir ce qu'il en pense. Bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Très bonne semaine. Et encore une fois, bravo à Charles Aloncle. Si jamais tu tombes sur cette vidéo, bon, il y a très peu de chance, mais si jamais tu tombes dessus, un grand bravo à toi et merci pour avoir tenu bon et pour nous avoir pondu un rapport qu'il me tarde de découvrir. Bref, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.